Hello, hello, je vous retrouve comme chaque mois pour la guidance Oracle Astro du mois de mai, cette fois-ci. Donc nous allons parler des taureaux et des ascendants taureaux. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire, amis taureaux. Vous nous avez amené un peu de baume au cœur parce que lorsque le soleil rentre en taureau, c'est signe que le vrai printemps pointe son nez et nous en avons bien besoin. Bon, alors depuis, effectivement, il y en a qui ça a dû faire rire ce que je viens de dire. Il pleut, mais nous avons eu quelques jours de très beau temps, jusqu'à 20 degrés, et on sent, on voit la nature qui se réveille vraiment. Les fleurs, les fruits commencent à avoir des pêches, des brugnons. Euh, c'est la chaleur qui arrive et qui va réchauffer nos cœurs et qui va nous donner cette envie. C'est vrai que le mois de mai, c'est un mois normalement où il y a beaucoup de ponts. Donc cette année, on se fait le 1er et le 8 mai un week-end, hein, on n'a pas de bol, hein, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais par contre, c'est vrai qu'en principe, c'est un mois où il y a beaucoup de ponts, on travaille beaucoup moins, puis en fait, on n'en a pas vraiment très envie. Donc c'est vrai que cette année, avec l'histoire du Covid, le mois de mai doit être la reprise, hein, pour ceux qui ont travaillé au ralenti ou pas du tout même. Donc c'est vrai que on est dans cette configuration-là. Alors, ce mois de mai, déjà le 3 mai, donc nous sommes dimanche, donc demain, journée très très chargée en événements. Carré Mercure euh, à Jupiter, en fin de signe, donc qui touche les derniers décans. Alors, les carrés avec Jupiter sont jamais hyper négatifs. Maintenant, c'est pas le moment idéal pour effectivement euh, signer des contrats, des choses comme ça. Mais ça peut vous amener même un excès de confiance qui fasse que vous deveniez un peu arrogant, un peu condescendant, qu'on se sente un peu comme le roi du monde. Donc attention, c'est quelque chose qui va toucher quand même beaucoup plus les taureaux et les versos, mais les lions et les scorpions aussi. Donc du dernier décan. En même temps, on se prend quand même un autre carré, Soleil, donc Soleil en taureau, Saturne à 13 degrés là. Alors là, c'est la frustration. Vous savez, cette poussée qu'on a vers cette chaleur du mois de mai, vers le besoin d'avoir des plaisirs, de sortir, d'aller manger au restaurant. Le soleil en taureau nous amène tout ça, comme le mercure en taureau. Il a envie de plaisir, il pense qu'à ça d'ailleurs. Effectivement, là, on se retrouve un peu frustré parce qu'on est limité toujours et Saturne nous limite et nous montre qu'il est là encore toute l'année, hein. Attention, hein, et l'année prochaine aussi. Euh, donc là, plus particulièrement avec ce carré au soleil qui est en taureau, c'est compliqué. Donc ça va être compliqué encore plus pour les mêmes signes que je viens de vous dire, taureau, scorpion, verseau, lion, deuxième décan. Ah, tout le monde y a droit, il n'y a que peut-être le premier décan qui est un peu plus tranquille là pour le coup. Derrière, dernier quartier de lune. Donc nous venons d'avoir la pleine lune, la lune a avancé, aujourd'hui demain elle est en Verseau, donc le 3. Et bien sûr, comme les autres planètes en taureau, elle fait un carré, un mauvais aspect au soleil. Alors ce dernier quartier de lune, c'est le dernier passage avant que la lune se vide complètement de son énergie. Et là, c'est un moment important où il va falloir qu'on se dise, euh, est-ce que je sais exactement où sont mes vœux, ce que je veux faire, etc. Parce que nous avons une nouvelle lune. Alors, vous allez me dire, elle dit ça tout le temps, mais celle-là, elle est très très importante puisque c'est la lune en taureau. Je vous l'ai déjà expliqué. La lune en taureau représente la terre-mère, c'est-à-dire la terre nourricière. Tout ce que vous allez planter à ce moment-là doit pousser. Il est dans les meilleures conditions pour pousser. C'est d'ailleurs le meilleur moment que nous avons pour planter effectivement dans vos jardins. C'est là qu'il faut planter des graines. Mais il faut planter aussi des graines d'intention. Et là, il va falloir que vous réfléchissiez bien. Vous avez eu beaucoup de temps pour ça. Vous avez des nouvelles lunes chaque mois. Mais celle-là, elle est particulière.
C'est presque la plus importante de l'année à mon sens, hein, je dis pas que la nouvelle lune en Bélier n'était pas importante parce que ça mettait beaucoup ce feu de l'action, mais celle-là, elle vous amène à ce que vos projets, germent et se concrétisent. Donc il est important à ce dernier quartier de lune de réfléchir à tout ce que vous voulez éliminer de votre vie, tout ce qui vous limite, tout ce qui ne va pas. Alors, ne me dites pas le gouvernement, parce qu'on a tous envie de les éradiquer, enfin, quelle que soit l'autorité. Voyez dans votre vie privée ce qui pose problème vraiment, et où vous vous sentez frustré, limité, qu'est-ce qui ne va pas, si c'est professionnel, etc. Donc, il y a une réflexion à faire très importante. Donc, les taureaux sont d'autant plus touchés par tout ça. Donc, cette nouvelle lune, hyper importante pour les taureaux, en plus, et donc ce dernier quartier est important, mais je vous l'ai déjà dit en amont, le 11 mai, nouvelle lune en taureau, donc très important pour vous. Si vous deviez faire un seul jour de vœux, c'est ce jour-là. Et ensuite, à la fin du mois, on a une opposition Soleil Gémeaux, Lune Sagittaire, donc une pleine lune. Mais ça ne sera pas le plus important pour vous. Ça va vous toucher dans tout ce qui est lié au financier, puisque ça va se mettre dans votre maison 2. Donc, ça sera là où il va falloir réfléchir un petit peu à ce que vous voulez faire sur votre avenir. Voilà en gros pour tout ce qui est astrologique. Nous allons regarder ce que nous disent les oracles et en même temps, je vous parlerai, je ferai toujours la corrélation avec l'astrologie, bien entendu. Alors, le premier oracle qui ressort pour vous, taureau et ascendant taureau, c'est la colombe. La colombe, comme je vous l'ai dit, c'est un oiseau. Dans le mar de café, c'est toujours symbole de message. Le message de la colombe, c'est l'apaisement. C'est l'apaisement après une période chaotique. Alors bien sûr, ça ne sera pas valable pour tous les taureaux, comme je vous l'ai déjà expliqué. Seuls ceux qui sont en résonance avec ce que je vous dis et qui écoutent ma vidéo tout simplement sont concernés. Mais sachez prendre dans tout ce que je vous dis ce qui correspond à votre vie. Il y a des choses peut-être vous allez, tout va très bien, votre vie amoureuse va bien, tout va bien, vous n'avez pas de chaos. Maintenant, cherchez dans tout ce qui est problématique, parce que tout n'est pas rose pour personne, vous allez avoir un message de bon augure pour vous et d'apaisement d'un conflit qui était là et qui existait. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous êtes dans une période d'envolée, de croissance, d'évolution, promotion professionnelle, un business qui grandit, un événement professionnel qui va vous faire un bond en avant. En tout cas, on a des très bonnes nouvelles. Sentimentalement, pareil. Si vous avez été dans une période de vie d'amoureux ou de relations chaotiques, les choses s'apaisent et certainement, il y a un message d'amour. La colombe est aussi un messager d'amour. Donc, on est quand même dans une phase hyper intéressante. Là, vous avez l'avantage pour vous, c'est que Vénus est encore dans votre signe, donc vous êtes favorisé amoureusement. Sachez-le, à partir du 9, elle passe dans le Gémeaux, donc elle va toucher surtout vos finances puisqu'elle va se positionner en maison 2 et que Vénus est quand même un signe d'argent aussi. Mercure est dans votre signe donc jusqu'au 4-5, donc ça vous touche que peu de temps, ça vous a beaucoup plus touché au mois d'avril. Nous n'avons pas vraiment de planètes dans la maison 5, la maison de l'amour. Par contre, les planètes en Verseau sont positionnées dans votre maison 10. Et ce qui va marquer quand même votre année, et votre mois aussi, ce sont les carrés que vous allez avoir le 3, qui vont vous toucher de plein fouet, et qui peuvent vous demander de réajuster vos désirs. Faites très attention, les taureaux ont tendance à être boulimiques, un peu comme le Sagittaire. C'est les deuxièmes Monsieur le Plus ou Madame Plus du zodiaque qui veulent tout, en fait. Hein. Ils ont peut-être... ils veulent toujours plus. Voilà. Ils ne savent pas s'arrêter, ils sont des insatisfaits. Un peu comme le Verseau aussi, hein, d'ailleurs. Donc, il y a quelques signes comme ça qui ne sont pas du tout raisonnables et le taureau a un côté boulimique. Dès que ça marche, il en veut toujours plus. Donc, attention à ces excès-là qui peuvent vous coûter très cher. Alors, justement, on va regarder tout ce qui est professionnel. Ce sont les étoiles. Les étoiles, c'est quelque chose de magnifique pour tous ceux qui passent des examens, des concours. C'est des réussites. Ce sont une phase de réalisation
de ce que l'on a demandé, par exemple demande de mutation, demande d'un poste nouveau, demande d'augmentation financière. Les étoiles éclairent votre vie, elles vous guident dans vos choix professionnels. En tout cas, c'est quelque chose de très favorable pour vous. Donc, on est dans cette configuration de réalisation. C'est très très bon pour les artistes ou les gens qui ont une notoriété. C'est un accroissement de notoriété et de réussite. Donc, on est sollicité et on est quand même sous le feu des projecteurs. Donc, c'est quand même très favorable au niveau professionnel. Comme je vous le disais, de toute façon, Jupiter et Saturne sont positionnés dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière professionnelle. Pas d'autres signes dans aucun autre truc professionnel. On est quand même dans une bonne configuration professionnelle. Il faut savoir quand même que Jupiter va passer en Poisson à partir du 14 mai. Et là, il est très en harmonie avec vous. Il se positionne dans votre maison 11. Ça sera peut-être le moment de faire appel à des aides. Vous serez appuyé, pistonné. Donc, à partir du 14 mai, surtout les premiers décans sont ceux d'avril, du 21-22 avril. Peut-être même un petit peu plus. Hein. Ça, à 8 degrés d'écart, vous allez le ressentir. Donc, les premiers décans vont être favorisés. Et ça sera le moment de demander de l'aide à qui que ce soit ou de vous appuyer sur de vos demandes. En tout cas, on a une chance beaucoup plus importante pour soi. Au niveau sentimental, c'est le palmier. Le palmier, on est dans une construction de couple ou une construction d'histoire. Donc le palmier, il est soit au tout début, c'est-à-dire qu'on plante cette graine d'intention amoureuse et c'est quelque chose qui va devenir votre arbre de vie. Donc on est parti pour du sérieux et pour une stabilité. Avec la colombe au-dessus, on est quand même dans une très belle période sentimentale. Vous le ressentirez d'autant plus quand Jupiter va passer en Poisson, qui est un signe d'amour, de romantisme, et qui alimente, c'est de l'eau d'amour qui alimente votre terrain vénusien, puisque vous êtes des vénusiens, les taureaux. Donc vous êtes dans quelque chose de fertile, où il y a une complicité, une projection d'avenir qui se met en place. On peut aussi rencontrer quelqu'un très important, avec qui on va se projeter en avenir. Hein. Donc on est dans une belle configuration sentimentale. Au niveau de la santé, c'est le poignard. Alors attention, ça peut être une chute de morale pour vous, quelque chose qui vous a plombé, qui vous a perturbé, une trahison peut-être aussi, une rupture. Attention à tout ce qui est accident ménager, hein, de ne pas vous blesser. C'est souvent avec quelque chose de coupant, donc attention à ça. Et il est possible que vous programmiez aussi une intervention chirurgicale, mais vous avez de très bons aspects à côté de vous, n'ayez crainte. Vous n'êtes pas dans une phase néfaste. Au contraire, n'oubliez pas que le soleil est dans votre signe et que vous êtes dans une très très bonne période. Alors, nous allons voir le Tao. C'est la dispersion. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Alors, vous voyez, on voit cet être on dirait qui disperse toutes ses feuilles. Il faut savoir quand même que le taureau est un signe ruminant. C'est-à-dire que quand il a une problématique, il la rumine sans arrêt. Il est rancunier. Il peut perdre du temps dans la vengeance. Et je vous l'ai souvent dit, c'est ma philosophie de vie, mais je ne pense pas être à côté de la vérité. Je pense que c'est une perte de temps. Je crois d'abord à la justice divine. Je crois que chacun paye ce qu'il a à payer, en temps et en heure, et pas quand on a décidé qu'il y ait vengeance. J'ai souvent des gens qui sont attristés parce que ils ont l'impression que c'est toujours ceux qui font du mal qui sont favorisés, qui s'en sortent toujours bien. C'est vrai, on dirait, mais on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens, dans leur vie. Donc, vous savez, il ne faut pas se fier aux apparences et à la limite, peu importe. Autant vous perdrez du temps à vous occuper des autres, au moins vous vous occuperez de vous. Et là, on perd beaucoup d'énergie à la construction et à avancer. Donc ça peut faire partie de la dispersion. Ne perdez pas du temps dans des choses futiles, négatives. Vous êtes quand même très fort pour ça, vous êtes têtu. Il ne faut pas oublier que le taureau est obstiné. Alors quand c'est pour quelque chose de professionnel positif, c'est super. Quand il est obstiné dans la négativité, c'est moins bon pour lui. Pour les autres aussi, mais d'abord pour lui. Donc on vous dit dissolution des divisions.
Voilà, il faut essayer de trouver des compromis à des procédures, à des conflits que vous pouvez avoir et sortir de l'obstination. Soyez plus ouverts. Vous avez certainement plus à y perdre qu'à y gagner. Voilà, éclaircissement, rétablissement de l'harmonie, de toute façon, c'est ce que vous annonce la colombe. Elle est messager de paix, d'un apaisement d'une situation chaotique, en premier lieu. Donc, ça peut être, je vous ai dit, elle est là pour vous donner d'autres interprétations, mais en tout cas, c'est le cas pour ce truc-là. Alors, le premier oracle d'intuition, c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, c'est un oracle d'intuition. Excusez-moi, je ne me souviens plus. Concentration, passion, diligence, succès, travail en équipe, c'est le travail. Alors effectivement, c'est vrai que pour tout ce qui concerne le boulot, vous avez les étoiles, hein. On est dans une phase où on va bosser dur, où on a des retours sur tout ce qu'on met en place. Donc on est quand même dans une très bonne période. On a envie de bosser. On met du cœur à l'ouvrage. Je vous dis, passion, diligence, succès, travail en équipe, donc quelque chose de constructif. On est quand même dans une phase positive qui correspond aux étoiles que je vous ai données tout à l'heure avec l'oracle symbolique du mar de café, où effectivement vous étiez dans une excellente période, de toute façon, où vous en avez envie. C'est votre objectif, vous avez des objectifs de réussite professionnelle, vous donnez du cœur, de la passion à l'ouvrage, encore plus si vous êtes artiste et créatif, ou dans un métier, par exemple, de communication, hein, la colombe représente aussi les messages, donc tout ce qui est communicatif. Donc vous êtes dans une excellente phase. Les portes de l'intuition, si je me souviens bien, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est l'égarement. C'est un peu la rumination dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous vous faites happer complètement par vos tracas, par vos rancœurs, par vos colères, c'est terminé, plus d'intuition, vous serez contre-productif et c'est très dommage, vous êtes dans une excellente période là, entre toute la phase de vos planètes en taureau qui vous aident, qui vous donnent la chance, l'abondance, la réussite, et les planètes qui vont rentrer en gémeaux, qui se positionnent dans votre maison 2, qui va être la récolte financière. C'est là où tout va s'accélérer, ça serait dommage que vous vous éparpillez. Alors ça va concerner un certain nombre de taureaux et ascendants taureaux qui ont beaucoup moins de sagesse et qui ont du mal justement à s'apaiser et qui ruminent tant et plus. Donc essayez de faire un effort, c'est quand même un peu dommage de perdre le bénéfice de cette période plutôt faste. C'est Ganesha. Obstacle écarté, protection, conseil. En plus, voyez, un peu comme les étoiles, c'est une protection. Ganesha, c'est en plus c'est l'éléphant qui représente, c'est marrant, dans le mar de café le taureau. Donc je trouve qu'on est quand même très en corrélation avec le signe. Et on vous dit que vous allez réussir à dépasser les obstacles. Vous êtes dans une bonne phase, une phase de chance. Donc même si vous avez des obstacles devant vous, sur votre chemin, vous allez pouvoir les écarter, les dépasser, les surmonter. Vous êtes très bien guidé. Vous avez une protection. Faites-vous conseiller par les bonnes personnes, avocats, je ne sais pas, médium aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, sur les bonnes personnes qui peuvent vous aider à éclairer votre lanterne. Ne vous laissez pas, encore une fois, emporter par vos colères qui peuvent être terribles, par vos ruminations, par vos rancœurs, parce que là, pour le coup, ça serait contre-productif et vraiment, vous rateriez la meilleure des périodes. Alors, je vous avais dit sur mes autres vidéos que j'allais vous réserver une surprise. J'ai commandé un oracle que nous allons tester ensemble. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Il faudra me dire ça plutôt à la fin du mois. Vous mettrez, si vous pouvez, un commentaire sous la vidéo. J'ai commandé un nouveau oracle. Je viens d'en commander d'autres, donc on pourra en tester plein d'autres. Ça s'appelle l'oracle des messages de ton âme. Comme ça, vous l'aurez. En fait, il n'y a pas de livre, il n'y a rien. Ce sont juste des oracles avec un message et un mot. Pourquoi pas, c'est pas inintéressant. Alors, celui-là, pour les taureaux et les ascendants taureaux, quel est le message de votre âme? Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, c'est très joli en tout cas, hein. Guidé par la lueur de la lune,
Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. C'est un peu ce que vous dit l'égarement, qui vous dit seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. On est dans le même message profond de votre intuition, de votre âme, qui vous dit d'être un petit peu plus léger, de lâcher sur, comment dirais-je, ben, les tempêtes, puisque là il parle de voguer. J'aime bien ce côté voguer parce que Jupiter entre en poisson le 14. Et effectivement, on va parler d'océan et de mer, puisque le poisson est très marqué. Donc, peut-être que vous allez ressentir beaucoup plus d'apaisement. Jupiter, quand même, est un protecteur. Et peut-être qu'à partir du 14 mai, vous allez sentir beaucoup plus votre intuition. Vous allez vous sentir beaucoup plus porté vers cette eau qui peut être que positive pour vous. Et j'allais vous dire quelque chose. Ah oui, ce qui est intéressant, on vous dit guidé par la lueur de la lune. Alors, intéressant, parce que, je vous le redis, le 11 mai, la nouvelle lune est en taureau. Donc, quand elle vous dit laisse-toi guider par la lueur de la lune, regardez ce qui se passe le 11. Faites, si vous avez à faire des vœux pour l'année même, vous pouvez en faire un papier pour l'année et un papier pour le mois. Parce qu'on peut avoir des événements rapides qu'on voudrait et des événements dans la globalité pour cette année, pour l'année prochaine. On n'est pas... Vous savez, le temps n'existe pas, donc vous envoyez à l'univers, il fait en fonction de ce qu'il doit faire, et ça va à la vitesse, à la bonne vitesse. Alors là, pour le coup, laissez-vous guider par cette nouvelle lune. Dès demain déjà, le soleil est en taureau, la lune en verseau. Voyez ce qui se passe et modifiez les choses. Regardez, soyez alerte à la journée qui peut être pas facile, hein, d'ailleurs pour vous. Donc voilà, il vous dit de vous reconnecter à la lune et je trouve que le message est intéressant puisque cet oracle, il sait pas qu'on fait... je le fais juste le mois où il y a la nouvelle lune en taureau. Donc on est bien connecté, vous voyez, on est bon là. Je trouve que c'est pas mal. Donc entendez le message et essayez d'être plus zen ce mois-ci. Travaillez dur certes, mais toujours reconnecté à votre intuition, écoutez votre corps et surtout travaillez à cette nouvelle lune. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé. Tenez-moi au courant pour voir. Moi, je trouve déjà que c'est très parlant. Je suis séduite. On va voir. Je vais voir pour les autres signes et je vais voir à la fin du mois. Je vais voir même pour moi, hein, pour la Vierge. Ami Taureau et ascendant Taureau. J'espère que comment dire, cette guidance vous aura éclairé et que vous avez autant de plaisir que moi de vous retrouver chaque mois et chaque jour, puisque je vous fais chaque jour les guidances de la journée. Je vous dis à la fin du mois pour ces guidances-là, ou autrement, ben, à demain, lundi 3 mai. C'est parti pour la guidance de la semaine. Pour une guidance avec une semaine bien costaud en énergie. Bon dimanche et bon mois de mai.